Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Ici Mike de Digital BNB. Je t'aide aujourd'hui, toi qui es propriétaire, à choisir la meilleure conciergerie pour ton logement en location courte durée. Alors, je vais faire une petite étude de cas. Imaginons que je sois propriétaire. Je tombe sur ça sur Facebook. Alors, je cache volontairement le nom de la personne qui a publié ce visuel. Je cache le numéro de téléphone. En gros, OK. On nous dit nos services de gestion locative seulement 25%. Seulement, ouais, enfin, c'est quand même pas mal, quoi. Parce qu'un service de conciergerie en moyenne, c'est 20%. 25%, si tu es propriétaire, il faut que tu te poses cette question. 25% sur quoi? Sur le montant des nuitées? Sur le revenu net? C'est deux choses différentes. 25% sur quoi? C'est une offre qui est pas claire. Donc déjà, ça m'embête en tant que propriétaire. Euh, Ensuite, je vois gestion complète de vos locations. Gestion. Vous êtes une conciergerie, vous faites de la gestion. Donc vous avez une carte G. Si c'est pas le cas, vous faites pas de gestion. C'est pas possible. Donc là, c'est une deuxième problématique. Une conciergerie qui ne sait pas déjà ce qu'elle peut faire au niveau légal ou pas faire, hein. Voilà, ça doit vous faire flipper. Donc propriétaire, merci, au revoir. Je change de crèmerie, je cherche une autre conciergerie. Accueil des voyageurs. C'est très bien dans quelles conditions, c'est bien de le savoir. Bon, voilà, en même temps, là, bon, j'abuse un peu. Communication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ménage et entretien, optimisation des tarifs pour augmenter vos revenus, suivi et transparence totale. Donc là, ok, ça m'a l'air relativement quand même alléchant. Gagner du temps, augmenter vos revenus, laissez-nous gérer à votre place. Ok, attention, gérer, gestion, gestion, gérer. Conciergerie sans carte G, on ne fait pas de gestion, on ne gère pas. On accompagne les propriétaires dans l'intendance, on propose des prestations de services, on n'est pas gestionnaire, donc on n'emploie ni gérer ni gestion. Ok, là je vois, et ça c'est le genre de truc qui me ferait flipper en tant que propriétaire, je vous dis clairement. On garantit déjà, bravo, de garantir un taux de remplissage alors on garantit 80% de taux de remplissage. Ok, on garantit un taux de remplissage de 80%. Bon, là, on voit que c'est du chat GPT, donc voilà. Euh, Ok, mais tu me garantis 80% de taux de remplissage. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec mes prix en fait pour avoir ces 80% de remplissage? Tu vas diviser mes prix par 3 parce que c'est une bonne technique pour avoir 80% de taux de remplissage, mais c'est pas une bonne technique du tout pour optimiser des revenus locatifs. Donc, moi, je préfère avoir 50% de taux de remplissage avec 30% d'augmentation de revenus locatifs que d'avoir 80% de taux de remplissage avec une diminution de 30% de mes revenus locatifs. Donc ça, faites attention si vous êtes propriétaire, posez-vous les bonnes questions parce que des conciergeries qui font n'importe quoi, croyez-moi, c'est franchement pas ce qui manque. Et comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée hier, une bonne conciergerie, elle est en mesure d'optimiser vos performances, vos résultats, vos réservations, euh, votre crédibilité sur les plateformes, tout ce que vous voulez, mais une mauvaise conciergerie, elle est capable de faire absolument tout l'inverse de ce que je viens de citer. Et là, c'est pas bon parce que pour se remettre dans les clous derrière, croyez-moi que c'est pas facile. Donc, je reviens sur le terme gestion des réservations. Hein, encore une fois, j'ai vérifié moi-même et je sais que cette conciergerie n'a pas de carte G. Donc, cette conciergerie propose des services de gestion alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui doivent vous alerter. Soyez vigilants. Je vois plein de propriétaires qui ont des problèmes vraiment galères à gérer avec des conciergeries parce que ces conciergeries se lancent sans se former ou elles sont mal formées ou voilà, elles font ça parce que c'est la mode. Et voilà, vous confiez les clés de votre résidence secondaire. Soyez vigilants. C'était un petit titre pour vous aider à faire les bons choix. En tout cas, merci pour votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres conseils et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto.